d'informations et de liens divisés par communauté, des subreddits. On peut poster sur ces subreddits des posts. Ces posts peuvent gagner des points, appelés des upvotes, et les posts obtenant le plus de upvotes finissent sur la page d'accueil du site. Utilisé souvent pour les mèmes ou pour parler d'actu, Reddit est plutôt normal, sauf quand on cherche un peu dans sa face cachée. Malgré les tentatives de ces derniers mois de mettre sous silence les communautés les plus sombres du site, une face malsaine, très mystérieuse et parfois obscène réside en... Attends, il y avait un subreddit. Merde, il est où? communautés les Fat People Hate HD. Mais il y a des gens, je comprends pas. C'est un subreddit pour détester les gros. Mais il y a des gens, sa mère, large human. plus sombres du site, une face malsaine, très mystérieuse et parfois obscène réside encore sur le site. Mais pourquoi? Ils ont quoi? Pourquoi un matin ils se sont levés, ils se sont dit on va détester tous ensemble les gros, ensemble on va se créer un sub. Je comprends pas, voilà. Dans cette sorte de mini-série de vidéos Ouais, de mon c'est un émission truc de ouf. Findings, nous allons à chaque fois nous intéresser à 5 cas très étranges et fascinants de l'histoire du site. Que ce soit des anecdotes très étranges partagées par des redditeurs ou des comptes extrêmement énigmatiques, difficiles à décoder, vous verrez à quel point ce site est rempli de choses malsaines, étranges et fascinantes. Bienvenue dans la face cachée de Reddit. Ça s'appelle être bête. C'est comme si un matin je me levais et je me disais tous les brins de la planète, je les déteste, tous les brins. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la 3e édition de la face cachée de Reddit. Cette émission dans laquelle on s'intéresse à 5 événements étranges, effrayants ou mystérieux de l'histoire du site Reddit. Je suis assez content de ce que j'ai trouvé pour cet épisode. Et j'espère que mon enthousiasme pour ces histoires glauques et mystérieuses est communicatif. Numéro 1. L'intrus inexpliqué. Celui-ci n'a toujours pas été expliqué encore aujourd'hui, et il est souvent cité comme l'un des événements les plus effrayants de l'histoire de Reddit. Le 2 janvier 2014, l'utilisateur RedOnesBlue poste sur le subreddit r/ghost, où des gens peuvent poster des photos, des vidéos, des audios de ceux qui les pensent fantômes, c'est ce qui être me fait des le moins peur. fantômes, en espérant faire en sorte que les gens puissent débunker tout simplement. Ouais, moi, Mais quand j'y elle crois- le j'y crois poste, pas aux elle est fantômes, affolée et terrifiée. d'apparence, En effet, moi. elle n'est pas tellement sûre que ce soit un fantôme, elle est même plutôt certaine que c'est quelque chose de pire. Elle nous explique qu'elle est une utilisatrice régulière de l'application Sleep as Android. C'est une de ces nombreuses applications qui a pour objectif d'améliorer votre sommeil, en réalisant des mesures très précises de vos cycles de sommeil et de votre temps de sommeil, afin d'ensuite de pouvoir l'améliorer. Mais une des fonctions de cette application en particulier, c'est de faire des enregistrements réguliers de petits événements de la nuit. Ses ronflements, des moments où elle bouge, etc., etc. Et un jour, en réécoutant les audios, elle s'est rendue compte qu'elle avait entendu quelque chose qui n'était pas censé être là. On a déjà vu, je crois. Je crois pas. Hein. What are you doing? Oh. Donc, qu'est-ce que vous avez On parle à entendu? quelqu'un? Alors, explication. Le 30 décembre 2013, elle dormait dans son lit avec son fils de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il a peur du noir et que c'est compréhensible, hein, c'est un enfant de 3 ans, tu vas pas le laisser dans le noir tout seul, tu peux à la limite essayer de l'aider un peu en le faisant dormir dans le lit de la maman. Son conjoint n'était pas là, ça paraît pas mais ça va être important. Lorsqu'elle dort, elle commence à entendre des bruits de cliquetis, comme si quelqu'un était en train de fouiller dans ses affaires. Ça la réveille, parce que c'est visiblement assez fort. C'est pas le réveil de type réveil en sursaut direct. Non, c'est le genre de réveil où le lendemain, tu te souviens pas que tu t'es réveillé. Elle demande « Qu'est-ce que tu fais ?» avec un peu cette intonation. Alors, ce qui fait peur, c'est pas spécialement les bruits de clics qu'on entendait. Hein. Non, le pire, c'est qu'une voix répond à sa question. Elle répond « Rien, rien ». Et elle dit ensuite entendre la même voix Mais est-ce que c'est le dire fils qui a après répondu? « That's them », ce qui signifie « c'est eux ». What are you doing? Oh. C'est le fils qui répond, non? Là, il boit dans son cristalline. What are you doing? Non, le fait que ce soit elle qui dise c'est eux, ça fait peur, ça. Après, il y aura des gens qui vont dire qu'ils entendent autre chose, comme par exemple Jenny, je crois, le nom de l'utilisateur dans la vraie vie, etc., etc.
Alors, les gens, évidemment, ils ont commencé à faire plein de théories sur ce qui a pu se passer. Et donc, il y a plusieurs possibilités. La première, qui vient toujours lorsqu'on tombe sur quelque chose sur Internet qui fait peur, la possibilité que ce soit un fake. C'est très peu probable. Il y a vraiment très peu de raisons. Parce que déjà, sur le moment, c'est pas un post qui a buzzé. Hein, voilà, c'est un post qui a eu son petit succès sur le subreddit Ghost, mais c'est tout. Et également, c'est un compte d'une personne qui postait régulièrement sur plein de trucs, etc. de manière tout à fait normale depuis déjà des mois. Elle poste ça complètement. Mais ça, je comprends pas pourquoi ça débat dessus, parce que même moi, des fois, quand je dormais avec mon petit ref, pendant longtemps, on a dormi dans la même chambre sur un lit superposé et tout. Et des fois, je me rappelle, j'étais en 3ème, je sais pas, et il se réveillait la nuit, il me parlait, mais il me disait n'importe quoi. Il se répondait tout seul, il se répondait à lui-même. Donc je comprends pas, c'est normal de dire de la merde la nuit, non? Au pif. Et ensuite, elle retourne à sa vie normale en donnant des updates de temps en temps. Si c'est un fake, mais il a 3 ans, le petit. Je comprends pas. Voilà. Ah, attends, ça veut dire qu'il s'est pas parlé en gros? Est-ce qu'on s'est parlé à 3 ans? J'ai oublié. Non, on parle vers 5 ans plutôt, non? Bon bah j'ai pas compris les. Je comprends pas les motivations. Pour moi, on est en face de quelque chose de vrai. Mais qu'est-ce qu'on entend? Comme on était sur le subreddit Ghost, il y a des gens qui pensaient donc que c'était un fantôme. Alors, carrément, je remets ma veste parce que ça m'a donné la chair de poule. Donc on va passer à autre chose. L'autre hypothèse qui avait été donnée par Red One's Blue la première fois quand elle a posté sur le subreddit, elle disait selon elle que c'était possible que ce soit sa propre voix qui répondait à elle-même. Or, il y a des gens qui ont fait des analyses spectrales et c'est impossible qu'elle fasse cette voix et que tout simplement la tonalité de la voix qu'on entend secondement est celle d'un homme, et c'est même plutôt grave pour la voix d'un homme. Non, l'hypothèse la plus probable, c'est l'intrus, donc soit un voleur, soit un stalker, soit quelque chose du genre. Et là, ça devient beaucoup plus alarmant. En effet, imaginez 5 secondes que pendant votre sommeil, à n'importe quel moment, il aurait pu y avoir un homme qui rentrait chez vous et juste qui fouillait. Parce qu'elle a pas remarqué des objets qui ont disparu en fait. Et elle parle dans son sommeil. Et que si elle n'avait pas eu cette application, elle n'en aurait jamais entendu parler. Elle explique ensuite dans une série d'updates qu'elle n'a rien enregistré depuis. Mais qu'elle a réentendu le bruit de clic à un moment très précis. Et elle s'est tout de suite réveillée et elle s'est dit je vais trouver la source de ce bruit. Elle n'aura pas du tout réussi à trouver la source du bruit. Et pire que ça, il n'y avait personne dans la maison, de ce qu'elle a compris, parce qu'elle s'est mise à fouiller toute sa maison. En détresse, elle explique que terrifiée, elle s'est mise à crier tout simplement à n'importe qui était à l'intérieur de pitié sortir parce que elle vivait un cauchemar depuis, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit je vais désinstaller cette application. Elle a bien fait. Mais ceux qui habitent en cité, vous pensez qu'il va se passer quoi si y a un mec chez vous, un fantôme, un monstre, un cambrioleur? Zarma, ça va crier Aha 22, ça va crier 22, il va se passer quoi là? Vous allez prendre votre tarif comme tout le monde. Comme les campagnards qui habitent dans les pâtelains paumés, vous allez prendre le tarif comme tout le monde. Et si c'était pas un peu mieux pour elle, elle s'est décidée ensuite à déménager 1 an et 4 mois après le premier post. Numéro 2, la poupée Dora. Alors celui-là, il est très court, extrêmement court, mais il est incroyable. je l'adore. Encore une fois, on est sur le subreddit r/ghost. Alors, si vous voulez que je fasse une vidéo entière sur ce subreddit et sur les trucs qu'on peut y trouver, ce serait une vidéo très fun à faire, mais je sais pas si ça vous intéresse de me voir réagir juste à des images de fantômes, essayer de voir comment elles auraient pu être fake, comment ça aurait pu être juste un événement de pareidolie, ou si j'arrive pas à l'expliquer. Parce que j'ai reçu des critiques depuis ma vidéo sur les fakes de gens qui visiblement m'aimaient pas déjà de base, mais quand même. Mais j'adore. Des gens aiment pas Feldup. On va partir au fond pour toi, Feldup. Un peu. Oh là là, ça fait peur, mais tu sais pas trop ce que c'est, et c'est filmé avec 4 pixels de caméra. J'adore cette esthétique, ça me rappelle un peu le YouTube 2009-2010 avec toutes ces vidéos fantômes, j'adore ça. L'utilisateur AnimaSlight209 nous explique qu'il y a plusieurs années, sa sœur avait une poupée Dora qu'elle adorait, qui pouvait bouger sa tête de manière électronique. En revanche, il précise qu'il n'avait jamais mis le moindre pile à l'intérieur, parce qu'à l'époque, ils avaient tout simplement pas les moyens de payer ce genre de truc, et que visiblement, sa sœur, elle s'éclatait déjà suffisamment bien avec juste sa poupée Dora. Il explique ensuite que sa mère s'est mise tout simplement à filmer sa sœur pendant qu'elle jouait et qu'elle chantait avec la poupée, parce qu'elle trouvait ça trop chou. Parce qu'en vrai, vous allez voir, l'est assez. Mais elle avait pas remarqué un truc. Extrait.
Attends, j'ai lu dans le chat. Un mec, il est en train de s'énerver de fou. Il a dit non, allez, c'est trop. Ça coûte qu'1 euro, frère. J'avoue, faut pas abuser non plus. Ils abusent de la hesse. Zarma, ils habitent dans une maison, dans un pavillon, hein, une zone pavillonnaire. Ils ont pas 1 euro pour une pile. Ils ont sous notre gueule là. Oh, on se fout de notre gueule. Eh, la porte, elle est pile ouverte pour pas qu'on voit le dos de Dora. Il y a la main du daron. Elle a tourné la poupée comme ça. Comme ça, nous on voit rien vu que c'est derrière la porte. L'angle, il est parfait pour qu'il y ait une main qui lui tire les cheveux à Dora là. C'est trop. Est-ce qu'on voit une main? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut être fake. Le mouvement est très rapide, mais j'ai remarqué un truc, et beaucoup de gens l'ont remarqué avant, c'est que la tête de la poupée tourne un tout petit peu avant de faire le grand mouvement de tête comme ça. Ce qui ça m'a fait peur, rend le truc un peu moins facile à faker. Ça aurait pu juste être un mouvement très rapide, mais j'ai remarqué un truc, et beaucoup de gens l'ont remarqué avant, c'est que la tête de la poupée tourne un tout petit peu avant de faire le grand mouvement de tête comme ça. Ce qui rend le truc un peu moins facile à faker. Ça aurait pu juste être un jump de frame quoi. Après ça peut être toute une question de fil à nylon, fil de pêche, etc. Mais moi j'ai envie d'y croire. Il est possible également que la mémoire du poster soit défectueuse et que en effet si il y avait bien des batteries à l'intérieur de la poupée. Et c'est un type de poupée qui est assez connue sur internet parce qu'elle a des dysfonctionnements assez creepy lorsque les batteries deviennent très basses. Donc du coup, c'est potentiellement débunkables. Mais on va se l'avouer, j'ai beaucoup plus envie de croire aux fantômes. Numéro 3. Ah, c'est peut-être vrai alors. La vie qui n'a pas vécu. Celui-là, il est mais d'une tristesse inimaginable. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi violent d'un coup. C'est triste et à la fois extrêmement terrifiant ce que je vais vous raconter. Au début, je pensais très sincèrement que c'était faux, mais maintenant j'y crois parce qu'après quelques recherches, il s'avère que c'est quelque chose qui peut arriver dans de très rares cas. Bon bah ma fille va jouer avec un marteau. Mais ça arrive pas mal quand même. C'est un truc qui arrive à de nombreuses personnes. Pour l'instant, vous allez dire mais de quoi je parle, c'est normal. Attendez 5 secondes, vous verrez, l'histoire est folle. Alors je vais élaborer un peu sur ce que je viens de dire. Alors j'ai pas trouvé sur internet de noms clairs de symptômes ou de cas documentés de ce genre d'expérience. Peut-être que c'est parce que j'ai mal cherché, mais en tout cas un truc qui est sûr, c'est que j'ai trouvé de nombreux témoignages, notamment dans les commentaires d'articles qui parlaient de ce passage. Donc c'est très probable que ce soit quelque chose qui soit arrivé, mais il est aussi probable que beaucoup de gens soient décidés à mentir d'un coup parce que c'est stylé. Voilà, maintenant je vais arrêter de vous foutre dans la confusion et allons-y. C'est une réponse à une question qui avait été postée sur le subreddit AskReddit qui demandait aux utilisateurs: avez-vous déjà eu une connexion sentimentale avec une personne irréelle que vous avez imaginée? Vers la fin de ces années de fac, l'utilisateur anonyme, donc pour le titre, si on n'a pas de AirPods, on fait comment? Tu dois quitter le live, mon ref. Soit t'as des AirPods, tu mets le son à fond et tu te mets dans le noir, soit tu dois quitter le live. Disons un compte Huawei, il s'était fait agresser par un joueur de football américain parce qu'il était tout simplement là où le mec voulait conduire sa voiture. Pour vous dire, le gars, il faisait 3 fois son poids, donc il s'est fait exploser. Et donc, il tombe inconscient. Il se réveille quelques temps après, finalement il n'a pas trop de problèmes, pas de gros trauma crânien, juste sur le choc, il s'est fait simplement complètement niquer. Il nous dit qu'il a rencontré ensuite une jeune femme magnifique, incroyable, qui tentera de séduire pendant des mois avec des succès un peu différés, avant d'arriver à en faire sa compagne. Après 2 ans, il se marie avec elle et ont très vite une fille tous les deux. Il avait un boulot qu'il aimait énormément, qu'il avait réussi à décrocher peu de temps après avoir quitté la fac, et très vite, il a eu un 2e enfant, un fils, et avec lui, il va avoir une connexion paternelle monstrueuse. Ses enfants vont être le centre de sa vie à partir de ce moment-là. Tout allait bien dans sa vie, vraiment. Mais un signe que quelque chose était anormal vis-à-vis de son cerveau commençait à arriver. Il commença à devenir obsédé avec une lampe dans sa chambre. Il en était obsédé parce que quand il la voyait, il avait l'impression que les perspectives étaient inversées. C'était très bizarre et il dit que c'était inexplicable comme phénomène. Ça l'a tellement obsédé qu'il l'a regardé pendant 3 jours.
3 jours où il ne mangeait pas, où il ne quittait la chambre que pour aller aux toilettes. Sa femme, elle a commencé à s'inquiéter. Franchement, c'est normal. Sa mère, t'imagines, tu rentres dans la chambre, tu vois ta femme, elle est comme ça. Elle est comme ça devant une figurine tortue géniale. Elle bouge pas pendant 3 jours. Moi, j'appelle l'avocat en balle. Elle a pris la fille avec elle et est partie. Et finalement, il s'est rendu compte de pourquoi la lampe avait un problème. La lampe n'existait pas. Sa maison n'existait pas, rien n'existait. À ce moment-là très précis où il a cette sorte d'épiphanie un peu bizarre que je vais vous expliquer dans quelques moments, la lampe commence à grossir énormément dans son champ de vision avant d'occuper l'intégralité de celui-ci. Lentement, il commence à entendre des bruits autour de lui. La lumière tourne du blanc au rouge foncé. Et là arrive une douleur inhumaine qui s'empare de l'intégralité de ses membres. Cela faisait 10 ans qu'il rêvait sa vie. Non, 10 ans qu'il a passé par terre, là où il venait de se faire frapper par le joueur de football américain. Quoi ? En 1 heure, il a vécu 10 ans. Ouais, moi aussi j'ai du mal à y croire, mais il s'avère que c'est quelque chose qui arrive. Et évidemment, on s'en sort pas vraiment indemne. Après ça, il a souffert 3 ans de grave dépression. Il devait faire le deuil. Attends, mais on lui a ajouté 10 ans de free XP IRL, genre comme ça, et il revient à sa vie d'avant. D'individus qui n'avaient jamais existé. Il s'endormait en pleurant, en espérant de voir sa femme en se levant. Il ne l'a jamais vue. En revanche, il avait toujours des hallucinations où il voyait son fils dans son champ périphérique de vision. Un fils qui avait perpétuellement 5 ans et dont il ne pouvait tout simplement plus entendre la voix. Il a expliqué quelques temps après avoir réalisé cette réponse qui a explosé parce que les gens étaient en mode putain, c'est un truc de fou. Il explique qu'il s'en est finalement sorti. Et que maintenant il vit une vie encore meilleure que celle qu'il rêvait, mais qu'il est clair que sur le moment, t'as du mal à vraiment te rendre compte de ce qui est réel quand tout d'un coup on supprime 10 ans de ta vie. Lentement il perd les souvenirs de cette vie qu'il n'a jamais vécue, mais c'est quand même dingue de se dire qu'il a vécu tout ça en 1 heure. Je peux pas m'empêcher de penser à un truc, ça me fait trop rire. Les refs, imaginez vous êtes en couple avec une gadji, ok, on va dire même carrément c'est votre femme, ok, vous êtes marié avec elle et tout. Vous vous faites tabasser la gueule par le footballeur là, vous êtes par terre pendant 1 heure mais il se passe 10 ans dans votre tête. Et dans les 10 ans, vous divorcez de votre femme actuelle et vous vous mettez avec une autre femme, sa mère, vous êtes trop heureux avec elle, vous avez des enfants et tout. Et quand vous revenez à la réalité, c'est votre autre femme, celle qui était là en premier, qui vous réveille à votre chevet en disant « Oh, tout va bien se passer ». Comment ne pas être dégoûté, s'il vous plaît? Et je lui dis hey, « Sors, va là-bas, laisse-moi tranquille ». Numéro 4, les catacombes la clim de fou. Alors celui-là, il n'est pas exclusivement sur Reddit, mais l'origine du gain d'intention vers cette histoire, c'est Reddit. En 2012, un individu poste une photo sur le subreddit là, ça va /Creepy. Alors c'est un subreddit sur lequel vous devez poster des photos qui font peur, etc. C'est un subreddit qui, en vrai, personnellement, je trouve, il pue du cul. Voilà. Mais de temps en temps, il y a des petits trucs sympas en termes de graphisme. La photo est nommée « Ceci est ce qui arrive quand vous vous perdez dans les catacombes d'Odessa ». La photographie est beaucoup trop horrible pour YouTube, donc je vais vous montrer une image très floutée. Mais elle n'est pas non plus extrêmement traumatisante. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas spécialement choqué du phénomène de décrépitude des corps et de voir un cadavre, parce que oui, ça peut être vraiment très violent si vous êtes sensible à ce genre de cas, eh ben vous pouvez la TW/cadavre trouver facilement sur YouTube. Je ne mettrai pas de lien parce que c'est illégal. Alors, qu'est-ce que c'est que les catacombes d'Odessa ? Odessa, c'est une ville en Ukraine qui, comme Paris, a un réseau de tunnels, des catacombes, en dessous du milieu urbain. Il s'agit du complexe de type catacombe souterrain urbain le plus grand du monde. Pour vous donner une idée, c'est un labyrinthe de plus de 2500 km de tunnels. Soit 1000 km une PlayStation 1, ça serait la même chose là. Que les catacombes de Paris. Alors, il y a quelques cas connus de morts dans ces catacombes. C'est quoi tes catacombes, les refs ? Parce qu'il y a les catacombes de Paris, mais... Est-ce que c'était des souterrains Je crois que c'était pendant la prise de la Bastille, non ? Les gens allaient se cacher là-bas pour faire passer le temps.
C'est des os humains sous terre. Toi, je vais te ban du chat, arrête de dire n'importe quoi là. C'est des os humains sous terre, mec, ça veut rien dire, putain. Alors, c'est juste comme un grand tombeau. C'est des tombes sous terre. Ah, c'est pour ça, il y a plein d'os. Ah oui, non, t'as pas dit n'importe quoi en fait. Mais Moi, le plus connu reste l'incroyable mort de Masha, lié donc à cette photo qui a été postée sur le subreddit Creepy. Voici l'histoire présumée de Masha. L'histoire voudrait que l'étudiante nommée Masha décida en 2005, pendant le Nouvel An, d'aller dans les catacombes avec des amis, alors complètement bourrés. C'était le Nouvel An, donc c'est compréhensible. En revanche, ils avaient une manière peu orthodoxe de fêter le Nouvel An, c'est d'aller dans les catacombes d'Odessa et d'y dormir pendant l'intégralité de la nuit. Ils décidèrent donc de s'enfouir un maximum dans les catacombes d'Odessa, et le groupe d'amis dormit à l'intérieur des catacombes avec Masha. Mais ils sont partis sans elle. Présumément, selon l'histoire, c'est volontairement. C'était de très mauvais amis qui voulaient qu'elle crève. Voilà. Ou sinon, l'autre théorie voudrait dire que ce soit une blague. Ouais, mais enfin, en tout cas, si tu fais ce genre de blague à une amie, franchement, c'est que tu es un homme extrêmement peu recommandable. Eh, vous imaginez, moi, Amine, Yanou, Yas, Sefi, on va dans les catacombes et sa mère, on va hyper loin, on attend tous que Yas se mette à ronfler. Dès qu'on l'entend ronfler sur le matelas, on se lève, on se casse, mais ça, c'est faut être un vrai fils de pute pour faire ça quand même. Elle s'est rendue compte qu'elle allait mourir et que pendant tu les secoues un peu pour voir s'il se réveille et s'il ronfle comme ça. Elle meurt de déhydratation. Elle aurait marché dans les catacombes, dans le noir complet. Imaginez être dans le noir comme ça, en train de vous rendre compte que vous allez mourir. C'est probablement l'une des pires morts que je pourrais imaginer. Maintenant, d'où vient cette légende ? Bien, cette légende, elle vient d'un site internet qui s'appelle uer.ca. C'est un forum pour gens qui font de l'exploration urbaine. Et un certain Eugène, un habitué du site, nous raconte une de ses expéditions dans les catacombes d'Odessa en 2009. Il fit un trip dans les catacombes d'Odessa et il y posta des photos. Il expliqua ensuite que la photo du corps, qui est donc l'origine totale de la photo du corps qui a été notamment postée sur le post r/creepy, l'origine de la photo, c'était une photo qu'il a prise en 2005 et que juste après l'avoir vue, il a appelé la police pour tout simplement que le corps soit identifié et débarrassé. C'est là qu'il aurait eu les infos sur l'identité de la victime. Or, une enquête du site Vice a conclu qu'aucune preuve de l'existence de Masha pouvait être prouvée. Oui, mais donc il semblerait que ce soit bel et bien une légende urbaine. En revanche, le corps est bien réel, et bien que Eugène ait mis sur le post à la base que le corps avait été sorti des catacombes, certains disent qu'il y est encore, et que ce serait une attraction régulière des grands habitués des catacombes d'Odessa. Une attraction de cinglé. Numéro 5, le bras. Alors, pour finir, hein, vous avez... Attends, c'est vraiment eu un corps. C'était peut-être Masha, non? Masha? Il reste combien de temps? Mais de quoi? Dans les catacombes? Live IRL la Babi. Mais t'es con quoi? Y a pas de connexion dans... Mais... J'ai pu remarquer, hein, cet épisode est un petit peu plus court que les précédents. Dans ce bas monde. Et on va finir sur un que je trouve incroyable. Il est tellement court mais tellement efficace. C'est un utilisateur anonyme qui poste sur le subreddit Relationships qu'il a fait une découverte étrange récemment et qu'il a besoin d'aide très vite parce qu'il a très peur. Il explique qu'il a toujours grandi en n'ayant qu'un seul bras, qu'il a été handicapé pendant toute sa vie et que ses parents lui ont dit: tu as été handicapé toute ta vie, tu n'as jamais eu qu'un seul bras. Il l'a vécu très bien, tout se passait dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'il se rende compte en regardant des vieilles vidéos de son enfance qu'avant ses 3 ans, il avait ses 2 bras. Oh sa mère la pute. Alors évidemment, là tout de suite, il y a eu plein de théories qui ont été faites. Pourquoi les parents n'ont pas dit à cet individu qu'il avait fait, qu'il avait simplement perdu son bras en plein milieu de sa vie, l'éventualité que les parents étaient des gros psychopathes qui lui ont coupé le bras pour le manger, ou alors qu'il a eu un grave accident et que ses parents n'ont pas eu envie de le traumatiser parce qu'il avait eu la chance de l'oublier, pardon. La possibilité également qu'il ait une maladie qui fasse que son bras était défectueux et qu'il allait de toute manière tomber. Or, il dit que son bras avait l'air tout à fait normal et fonctionnel avant ses 3 ans, et c'est des vidéos, donc il y a la preuve qu'il peut très bien l'utiliser. À ce moment-là, le post, il explose en popularité. Et au moment où il explose en popularité, il le supprime.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère Mais qu'elle non, mais vous c'est a pas que c'est plu. fini. Il y a eu beaucoup de findings ces derniers temps sur mais la chaîne. pourquoi elle l'a supprimé, les refs? Zarma, son daron. Ah! Mais déjà, comment il fait pour avoir fait le topic sur Reddit? je me moque pas, les refs, mais comment est-ce qu'il a réussi Bon. Il n'y a pas eu assez de fail thème à mon avis. Donc Parce que je me dis c'est peut-être son daron qui écrit pour lui. Et quand le fils commençait à lui dicter. Et là, du coup, j'ai vu à mes 3 ans que j'avais. Peut-être le daron, il était comme ça. Il s'est dit, oh, ça devient problématique là. Ce qu'il est en train de me dire, on va supprimer tout ça. Il aurait pas supprimé lui, sinon je comprends pas. C'est lui qui met sur internet, c'est lui qui supprime. Il y a un souci quelque part. Avec les pieds. Peut-être. Il lui reste un bras. Non, parce que dans la photo, il est comme ça. Et ici, il n'y a rien. Et là aussi. Donc, il a même plus ses 2 bras carrément. j'ai envie d'en refaire. ses Pour ceux qui moignons savent et pas ce tout. que c'est que les D'accord, fail ok. thème, c'est une émission dans laquelle je réalise des morceaux C'est pas lui. Ah, d'accord, la photo, c'est une photo d'illustration. Ah oui, d'accord, je comprenais pas. basés sur des thèmes que vous me proposez. Des thèmes donc tout simplement. Putain, il était bien celui-là, j'ai kiffé.